J'appelle, pour rester avec les jeunes, la rayonnante, énergique Radiet, pour nous parler de ses expériences dans le voyage. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot. Elle est de partout parce qu'elle voyage. J'ai envie de dire elle est de Marrakech, mais non, finalement elle est plus de Marrakech, elle est de partout. Bienvenue, on t'écoute. On n'a souvent pas envie de m'inviter parce que j'ai l'habitude de marcher sans chaussures. Donc c'est pas très très formel, mais je pense que c'est très décontracté. Et je suis là. Ok, comme ça c'est mieux. Donc je m'appelle Radiel Idriss Serrani, j'ai 20 ans. J'ai une licence en sciences politiques et je suis en première année master en anthropologie, analyse comparée des sociétés méditerranéennes. C'est un programme binational entre le Maroc et l'Italie. Je n'ai vraiment rien préparé, mais rien qu'en voyant le titre, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est le changement. J'ai toujours eu cette idée que le changement, c'est soi-même. Et je ne sais pas pourquoi on a tendance à mettre et à voir tellement de barrières et se dire que voilà, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai envie de changer des choses, mais je ne peux pas parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'il y a tellement de contraintes. Mais en fait, on réalise très très peu que ces contraintes, c'est ce qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si je ne suis pas née ici au Maroc et que j'ai fait face à tellement de situations, que j'ai ressenti le hugra peut-être, que j'ai ressenti, je ne sais pas, je suis d'une famille très très modeste, mon père est prof au lycée, ma mère ne travaille pas, on a pourtant grandi, on est bien, on a eu une éducation, c'était bien. Donc il y avait toujours cette idée dans ma tête, c'est le rapport entre le matériel et ce qui va faire de cette personne, elle, en soi. Et j'avais beaucoup de doutes, comme tout jeune. J'étais adolescente, je me disais, je sors avec des gens qui ont de l'argent de poche et qui peuvent s'offrir des choses que je ne peux pas. Et je me posais cette question, je me disais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas? Et après, quand je demandais à mon père, moi aussi j'ai envie d'avoir de l'argent de poche, il me disait, non, tu n'en as pas besoin. Mais en fait, pour comprendre pourquoi je n'avais pas besoin de cet argent, ça m'a pris du temps, mais à 20 ans, je suis satisfaite de comprendre finalement que je n'ai besoin que de peu de choses et que je peux changer des choses avec le peu que j'ai. Donc moi, je vois plus de gens plus âgés que moi dans la salle, mais je pense qu'on peut toujours faire passer un message et dire qu'on peut changer des choses, rien que nous. Parce que si moi, je me suis décidée de changer un jour. J'ai décidé de changer en premier lieu la manière dont je vois le monde, la manière dont je vois l'autre. Ça, je l'ai développé beaucoup avec le voyage. Donc, j'ai fait une année d'échange à Hong Kong. Et quand j'allais à Hong Kong, je savais que j'avais peu de matériel, j'avais peu d'argent. Donc, je me disais, voilà, je vais vivre à Hong Kong, ça va être compliqué. Et je n'ai même pas imaginé que j'aurais pu voyager aller visiter 13 pays toute seule et travailler et être indépendante et ne pas avoir à demander à quoi que ce soit ou qui que ce soit d'avoir de l'argent. Donc j'ai fait ça. À 19 ans, j'ai visité 13 pays toute seule, avec personne. Je me suis fait des amis ailleurs. Et j'ai travaillé pour ça. J'ai donné des cours d'anglais aux petits-enfants à Hong Kong. J'ai travaillé dans l'événementiel. J'ai écrit des articles pour la presse. J'ai fait des choses. Il y a tellement de choses à faire. Mais quand on est jeune et qu'on est marocain, on a souvent tendance à ne pas voir ça. Parce qu'on a cette idée qui s'est développée malheureusement. Et que les jeunes, ils ont tellement de contraintes que l'étranger, c'est le paradis et que le Maroc, c'est pas vraiment le paradis. Mais au final, je vous promets, après tous ces pays que j'ai visités, je suis là à 20 ans. Je sais que mon pays est très très beau, qu'il y a tellement de choses à voir. Et donc, je me suis décidée, quand je suis revenue, de changer les autres et de changer... Merci. Et en fait, de changer comment mes amis voient le Maroc. Parce que je suis revenue, en fait, ils me voyaient à Hong Kong, ils se disaient « Ah, elle voyage, mais pourtant, elle a toujours ce sourire et elle écrit toujours dans ses commentaires « Je suis marocaine, tata ». Elle avait tellement envie que tout le monde sache qu'elle était marocaine. Mais en fait, c'est ça. Parce que quand je voyageais, que je voyais des gens, ils me disaient « Elle est marocaine, la prostitution, il n'y a que ça ». Mais en fait, si moi, je leur prouve que les Marocaines, ce n'est pas que des prostituées ou pas de prostituées, il n'y aurait personne pour le faire. Donc, c'est vraiment à nous de changer. À un certain moment, j'avais sous-estimé ce que je pouvais
ce que je pouvais, si je pouvais influencer des gens. Mais je vous promets que j'ai des amis, j'ai plein d'amis, un cercle d'amis que j'aime beaucoup, car je suis très ennuyante. Et donc j'ai beaucoup d'amis qui estiment comment dirais-je, que j'ai changé en eux quelque chose. Et pouvoir changer quelque chose en quelqu'un, je pense que c'est le truc, que c'est l'accomplissement qu'on peut faire le plus. Et donc, nous, là, aujourd'hui, hors de la toute politique, de tout élu, je pense qu'il est primordial, en premier lieu, de penser à soi, changer ce qu'on n'aime pas en soi. En premier lieu, le connaître. Parce qu'on a tous on a des qualités, mais on a également des choses qu'on n'apprécierait pas et qu'on sait. Donc il faut les connaître, il faut pouvoir les changer, pour pouvoir aller vers l'autre, ne pas avoir peur et lui dire que voilà, tu as tellement de belles choses en toi que tu peux exploiter. Et donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de rendre des gens heureux, peut-être en partageant mon expérience, en les poussant à aimer ce que moi j'aime et qui peut peut-être leur faire du bien. Je fais des randonnées, je voyage. Je suis aussi présidente de l'association IMA, qui n'a malheureusement pas abouti, vu plusieurs contraintes. Mais IMA, c'est une association qui va dans des villages au Haut-Atlas et qui fait des toilettes. Et c'est fait par des jeunes et pour des enfants. Je suis aussi membre fondateur, enfin mon père et ensuite moi, de l'association Tawada de la randonnée, mais il y a aussi cet axe social où on va dans des villages parce que je pense que c'est lieu, je ne saurais même pas le décrire, c'est vraiment, we belong, je ne sais pas, je le dirais en anglais, we belong to the nature, et ça inspire toute la simplicité, toutes les belles choses qu'on peut faire. Donc voilà, je suis allée très loin. Je voulais juste vous dire merci beaucoup pour l'invitation et vraiment pensez-y, vous pouvez changer vous-même, changer vos amis et ensuite changer le monde, pourquoi pas. J'assume les raisons Formidable. de changer. 20 ans, mesdames et messieurs, 20 ans. Ça rend modeste aussi. Depuis le lancement de l'appel pour le changement, le 28 octobre, j'ai eu le plaisir de faire à peu près une dizaine de conférences et de faire le tour de quelques écoles. Laissez-moi vous dire, et ce n'est pas le langage usuel des politiques, que vraiment l'avenir de ce pays, même beaucoup de son présent, ce sont ces jeunes. On ne s'en rend pas compte suffisamment, mais ils font des choses extraordinaires au quotidien qui maintiennent la paix sociale, qui dégonflent les conflits, qui évitent à ce que on rentre dans des situations ingérables. Et une mobilisation citoyenne avec ces jeunes-là est plus que nécessaire, elle est vitale.